Ciao, ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur l'Albanie. Je vais vous dire ce que je pense de ce pays. Je sais qu'il y en a qui attendent cette vidéo depuis longtemps. Qu'est-ce que je pense de l'Albanie? Déjà au niveau de la liberté, puisque c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup et je pense, on va dire 90% des gens en ce moment, puisqu'il n'y en a plus beaucoup. La liberté, c'est un animal en voie d'extinction. Donc l'Albanie, au niveau de la liberté, c'est un niveau au-dessus du Monténégro. C'est-à-dire qu'au Monténégro, pas de masque dans les rues. Bon, on rentre dans les restaurants sans masque. Mais il y a encore dans les magasins, on rentre avec les masques. Bon, on les porte un peu comme on veut, un peu à l'arrache, voire sous le menton, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais en Albanie, c'est simple, vous l'avez même pas sur les oreilles, personne ne va vous saouler. Donc les gens ne le mettent pas. Donc ça c'est un gros point positif pour l'Albanie. Au niveau de la liberté, c'est quelque chose qui est très important. Ce qui se passe avec donc le truc 19. Au niveau des frontières, ça circule très bien. On vous emmerde pas avec des papiers de test et tout le bordel là. Donc ça passe très bien pour ça, pour les touristes bien sûr. Et puis, désolé pour le bruit, là, il y a un avion qui va passer. Donc ça c'est pour la liberté. Bon, question taxe, ce qui intéresse souvent les gens aussi, donc les entrepreneurs et puis ceux qui veulent investir, etc. Question taxe, l'Albanie est pas mal. Je précise avant que la monnaie de l'Albanie c'est le lek. Donc le lek ça vaut 114, enfin 1 euro vaut 114 lek. Donc selon le cours, donc ça peut varier à 120, etc. C'est même plus proche de 120 je crois maintenant. Donc c'est une monnaie qui est inférieure, qui a moins de valeur que le dinar serbe par exemple. Donc, ça veut dire que vous avez, alors pas de beaucoup mais quand même, donc vous avez un pouvoir d'achat encore supérieur en Albanie par exemple, comparé à la Serbie et largement au Monténégro. Donc ça c'est super intéressant avec l'Albanie, c'est que leur devise est vraiment très très faible. Donc comment ça se concrétise, enfin comment ça se présente, c'est-à-dire que pour des hôtels de luxe par exemple, que vous allez payer, je sais pas, un certain prix au Monténégro, ça va être presque moitié moins cher en Albanie. Et des fois c'est même pas presque, c'est bien moitié moins cher. Donc du coup vous avez un pouvoir d'achat qui est explosif en Albanie et ça c'est super, c'est un point super positif. Donc au niveau de taxation, si vous avez une société en Albanie, il y a une espèce de période, enfin pas de période, mais de plafond de lancement, c'est-à-dire qu'entre 0 et 14 millions de legs, donc ce qui fait à peu près entre 114 et 120 000 euros, euh, eh bien vous avez 0% d'imposition. Donc c'est quand même super. Donc ça c'est super. Ensuite, par contre, vous allez avoir un plafond intermédiaire. Donc je vais vous le donner parce que moi je connais pas ça de tête. Tac, tac, tac. Puisque l'Albanie, c'est pas non plus ma spécialité, hein. Donc 0%, on est d'accord sur jusqu'à 14 millions. Ensuite, on a. Donc en fait, tout ce qui est au-dessus de 14 millions, excusez-moi, c'est 15%. Donc en fait, il n'y a pas de plafond intermédiaire, c'est direct, soit rien, soit 15%. Après, en gros, après 115 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même un bon deal, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant? Voilà, bon, sur l'impôt sur le revenu, au cas où vous serez salarié, c'est 0% aussi, hein, donc il y a vraiment une rampe de lancement. 0% sur jusqu'à 30 000 LEC, donc dans l'année. Donc là, je vous laisse faire les calculs pour ceux qui sont intéressés pour faire la conversion. Ensuite, il y a un plafond de 30 000 à 150 000 LEC, c'est 13%. Et ensuite, au-dessus de 150 000 LEC, on est à 23%. Donc là, ça devient un petit peu moins intéressant. Donc ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Alors ce qui est cool avec l'Albanie, c'est que tous les revenus complémentaires, ils sont taxés à 15%, c'est-à-dire si vous faites, je sais pas, vous avez des actions, vous faites un petit peu de trading, des revenus complémentaires de, je sais pas, de Airbnb par exemple, vous allez être taxé à 15%. Bon, pour Monténégro c'est 9%, mais je veux dire 15% c'est quand même correct, c'est pas mal. Euh, Sauf les dividendes ne sont pas taxés à 15%, les dividendes sont taxés à 8%, ça c'est une exception pour les dividendes. Donc bref, l'Albanie, on est quand même pas mal, hein, on est en taxe, on est très bien. Standard rate donc pour tout ce qui est donc la TVA à 20% en Albanie, mais il y a des taux réduits donc à 0 et 6% hein, sur certains produits de base. Donc je ne vais pas aller dans les détails dans la vidéo. Voilà, voilà. Et donc, comme je vous disais, liberté 100% en Albanie. Le pays géographiquement
est pas super bien situé au niveau logistique, c'est-à-dire que c'est pas un pays de trajectoire, il est un peu déporté en bas là, à droite du Monténégro, et il n'est pas spécialement de trajectoire, c'est pour ça que le port est moins stratégique, et les routes, les infrastructures sont pas une priorité en développement par rapport au transport pour l'Europe. Donc ça c'est un point négatif pour l'Albanie. Voilà, après, bon, c'est un pays qui s'est jamais très bien entendu avec la Grèce également. Avec le Monténégro, ces dernières années, ça a été. Il n'y a pas d'animosité particulière entre ces deux États, voire même plutôt l'inverse. Et puis, il y a également pas de problème entre les Monténégrins et les Albanais. Il n'y a absolument aucun souci, même entre les Serbes, parce qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, comme je suis serbe, je vais dire du mal à l'Albanie. Bon, en fait, pas du tout. Je vous invite même à visiter le pays, absolument, c'est un pays magnifique, mais il n'y a pas d'animosité entre les gens, les Albanais sont sympas, ils sont cool, il n'y a aucun souci. Franchement, c'est des trucs de propagande comme d'habitude. Je veux dire, moi j'ai plus de problèmes avec des Français, on va dire, pas intégrés en France qu'avec des Albanais, je vous le dis clairement. J'ai pas de problème avec les Albanais du tout. Et j'en croise régulièrement, puisque au Monténégro, les Albanais viennent travailler pour avoir des meilleurs salaires. Donc, ça, c'est pour la partie relation voilà, entre les pays, Monténégro, Albanie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'Albanie? Voilà, Tirana, ça bouge pas mal. C'est une grande ville, c'est beaucoup plus grand que la capitale du Monténégro. La variété en gastronomie est plus importante en Albanie. Donc, question gastronomie, vous allez vous faire plaisir en Albanie. Et en plus, bah, effectivement, avec le pouvoir d'achat, encore plus. Mais ça, c'est super cool avec la gastronomie. Vous allez voir que c'est très très diversifié l'Albanie au niveau de la gastronomie, et c'est quelque chose, je pense, que vous ne soupçonnez pas. Mais moi, tous les gens que je connais qui vont en Albanie, des Russes, des Français, des Italiens, ils sont agréablement surpris par ce pays, par sa gastronomie, par ses paysages. Alors forcément, vous vous doutez que c'est un pays qui est magnifique, puisque bah, il y a une continuité avec le Monténégro, même si c'est beaucoup moins montagneux si on compare Monténégro, hein, on s'appelle Monténégro, c'est pas pour rien. Mais par contre, il y a de la montagne aussi, et on est quand même dans les Balkans, donc vous allez vraiment déguster des paysages magnifiques aussi en Albanie. Mais voilà, les points négatifs, vraiment, les infrastructures qui sont bah, largement en dessous du niveau monténégrin, et des autres pays de la région d'ailleurs. Pas une position stratégique, donc. Par contre, au niveau bon, la liberté, comme je dis, très très bon pays. Voilà ce que je pouvais dire sur l'Albanie. Moi, je compte bien y aller, je vous le dis, parce que moi, quand il y a de la liberté, je suis toujours attiré. C'est un petit peu un aimant pour moi, la liberté. Donc voilà, je vous laisse ici, et puis je vous dis à bientôt dans les Balkans et au Monténégro. Ciao, ciao.